Vous faites un peu gaffe à la fréquence à laquelle vous prenez l'avion. Peut-être même que vous avez déjà renoncé à une destination lointaine pour minimiser votre empreinte carbone. Après tous ces efforts, ce serait quand même dommage que votre pull ou vos chaussettes aient voyagé plus que vous. On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à Inditex, propriétaire de la marque Zara et à ses stratégies commerciales à flux tendu. Pour alimenter un modèle de fast fashion toujours plus fast, la marque recourt massivement au transport aérien. Mais peut-on promettre la durabilité et dans le même temps faire voler des tonnes et des tonnes de vêtements? J'en parle avec Géraldine Viret, bonjour. Salut Damian. Tu es rédactrice et porte-parole chez Public Eye. Vous venez de sortir un rapport qui s'appelle « En mode avion, Zara attise la crise climatique » pour lever le voile sur cette pratique. Aujourd'hui donc, on s'intéresse aux habitudes de transport de nos vêtements, en particulier ceux de la marque Zara qui est très connue. Par contre, on connaît moins la maison mère Inditex. Pourtant, c'est presque un empire, non ? Oui, Inditex, c'est un empire. C'est l'un des précurseurs, l'un des inventeurs de la fast fashion, la mode éphémère en français, c'est-à-dire cette stratégie commerciale qui consiste à inonder le monde de vêtements bon marché. Et on voit aussi que c'est un business extrêmement rentable. Le propriétaire fondateur d'Inditex est aujourd'hui la 15e fortune mondiale. Inditex affichait l'an dernier un bénéfice de plus de 4 milliards d'euros. C'est gigantesque. Donc les affaires se portent bien pour Inditex, qui possède plus de 5800 boutiques dans le monde, qu'elle approvisionne 2 fois par semaine avec de nouveaux articles. C'est juste énorme. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rythme effréné ? Alors évidemment, derrière ce rythme effréné, c'est la volonté de croître, de continuer à croître sur un marché du vêtement qui était saturé. Et pour faire ça, Inditex a recours à 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la rareté, c'est-à-dire de faire croire aux gens qu'ils ont déjà toujours besoin de quelque chose de nouveau, donc on crée en permanence de nouvelles collections, des micro-tendances, et puis on les fait produire en tout petite quantité pour que les gens aient le sentiment qu'ils doivent immédiatement aller en boutique, immédiatement acheter, au risque de manquer une bonne occasion. Ça, c'est le premier ingrédient. Et puis le deuxième, c'est évidemment la rapidité. C'est dans le long, comme tu l'as dit, fast fashion, c'est-à-dire de parvenir très très rapidement à faire concevoir, à faire produire, à livrer un article. Et là, Inditex encore, c'est l'un des précurseurs. Aujourd'hui, c'est peut-être 3 à 4 semaines du moment où quelqu'un va imaginer, voire copier, même très souvent, un article jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va pouvoir l'acheter. Et la mode avion, dans ce système, cette machine extrêmement bien huilée, extrêmement rentable, c'est un des maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va, pour faire parvenir très rapidement les vêtements dans les boutiques, avoir un recours systématique, massif à l'avion. Donc Zara, à tous les niveaux, ça va très très vite. T'es évidemment pas la seule à t'intéresser aux stratégies de la fast fashion, puisqu'en 2021, il y a eu un excellent reportage mené par Gilles Bovon et Édouard Perrin pour Arte, une enquête qui s'intéressait aux géants mondiaux de la mode. Ils ont notamment cherché à comprendre pourquoi on devient accro à l'achat de ces vêtements. On regarde un extrait de ce documentaire. Pendant des millénaires et des millénaires, les gens ont vécu dans des sociétés où les choses se répétaient. On mangeait, on dansait, on s'habillait, on travaillait exactement de la même manière que les parents faisaient pareil que leurs propres parents, etc. Les gens vivaient sans aucun problème dans la répétition. Aujourd'hui, nous ne supportons plus la répétition. Nous sommes des drogués de la nouveauté. Tout simplement parce que la tradition n'est plus légitime. Nous avons besoin de nouveautés pour nous sentir vivre et pour chasser l'ennui. Pourquoi la nouveauté est-elle si importante ? Parce qu'on est tout le temps exposé. Les réseaux sociaux, c'est ce qui compte désormais, puisque tout finit sur Instagram. Aujourd'hui, le consommateur de mode typique est jeune. C'est un ado ou un étudiant. Il se sent constamment observé, jugé. Les utilisateurs des réseaux sociaux vous épient. Les posts Instagram ne s'effacent pas. Vous ne pouvez pas être vu plusieurs fois avec les mêmes tenues. Donc en général, les vêtements sont achetés pour 1 ou 2 occasions. Aujourd'hui, on a sans arrêt besoin de nouveautés pour se sentir vivre.
Tu partages l'avis de ces chercheurs ? Bon, je crois qu'on voit que cet aspect nouveauté en lien avec des stratégies commerciales, on l'observe évidemment dans la fast fashion, c'est au cœur de la fast fashion, mais on le voit aussi dans d'autres secteurs. Ce qui aujourd'hui est particulièrement inquiétant, c'est qu'en fait la vente ou le marketing des vêtements se passe principalement en ligne, où les mêmes mécanismes addictifs en fait sont déjà à l'œuvre. Donc quand on est sur son canapé, quand on est chez soi, qu'on n'a rien à faire, qu'on s'ennuie, qu'on achète des vêtements, il n'y a plus de barrière en fait, c'est en quelques clics. Et on voit aujourd'hui que les jeunes passent énormément de temps sur les applications de shopping et autres et qui sont sans cesse sollicités pour acheter davantage. Évidemment, ça pousse à une certaine consommation. Ce qu'on cherche, c'est l'achat impulsif, compulsif. Parlons un peu de cette enquête du coup. C'est quoi les volumes qui sont transportés chaque année par avion, par Inditex ? Et est-ce que c'est des infos qui sont faciles à trouver ? Alors évidemment, les marques, elles n'ont pas tellement envie de parler de leur recours à l'avion parce que c'est mauvais pour l'image. Donc elles ne publient pas de chiffres sur les volumes ou de pourcentage des vêtements qui sont transportés par avion. Nous, on s'est basé en grande partie sur des informations fournies par des médias et puis aussi sur des données douanières ou des données d'aéroport, de fret qu'on a pu trouver. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un recours très important à l'avion pour transporter les vêtements. Si on prend les chiffres de l'Union européenne en 2022, on voit que c'est plus de 700 000 tonnes de vêtements qui ont soit été importés dans l'Union européenne, soit exportés pour être vendus sur d'autres marchés depuis l'Union européenne. 700 000 tonnes, c'est plus de 7 000 gros avions cargo, 20 avions par jour qui sont exclusivement consacrés au transport de vêtements. Là, on parle de toutes les marques confondues ou de Inditex ? Alors là, c'est des données douanières qui n'indiquent pas la société exportatrice. Un tournant dans cette enquête, ça a été la découverte de données sur le site de l'aéroport de Saragosse, en Espagne. C'est là où Inditex a son principal centre logistique et il faut bien comprendre ce système. Tous les vêtements, ou quasi tous les vêtements vendus par Inditex, à un moment de leur vie, vont passer par ce centre logistique. Donc, Inditex fait produire la moitié dans des marchés qui sont assez proches de l'Espagne, l'autre moitié dans des marchés plus lointains, dans des pays plus lointains, comme le Bangladesh. Et une fois que ces vêtements sont produits, une grande partie va prendre l'avion pour être acheminée à Saragosse. Et à Saragosse, c'est un point de passage obligé. C'est le centre névralgique en fait de leur système d'approvisionnement et de distribution. À Saragosse, ces vêtements vont être traités, c'est-à-dire peut-être repassés, étiquetés, emballés, avant de très certainement reprendre l'avion pour partir dans les principaux marchés de vente d'Inditex. Et là, on voit que Inditex est responsable de 90% du fret aérien de l'aéroport de Saragosse, qui est le deuxième plus gros aéroport d'Espagne pour le fret. Ce sont des volumes gigantesques. En 2019, environ 180 000 tonnes de fret aérien à Saragosse, 90% c'est Inditex. Un employé de l'aéroport disait c'est environ 32 gros avions cargo par semaine qui volent pour Inditex depuis Saragosse. Dans l'enquête que vous venez de publier, qu'on mettra d'ailleurs en description de cet épisode, vous parlez essentiellement de Inditex, mais est-ce que c'est vraiment les pires dans le secteur ? Alors nous, on a vu d'autres marques dans les données qui ont été analysées, Calzedonia, Uniqlo, Next, etc. Mais pour aucune autre entreprise, on a des données qui montrent un recours aussi systématique, aussi massif à l'avion. Donc vraisemblablement, l'avion fait partie intégrante du système Inditex parce qu'ils veulent pouvoir très très rapidement convoyer les vêtements en boutique et avec un renouvellement, comme je disais, constant des collections. Par contre, il y a quand même une boîte noire dans toute cette histoire. Ce sont les envois par colis individuels qui sont réalisés par des géants chinois comme Shein, qui sont en augmentation massive. Et là, en fait, l'entreprise envoie directement chez le client un colis individuel par courrier aérien. Donc, ça passe pas par un centre logistique. C'est pas nécessairement des gros cargos uniquement consacrés aux vêtements. Et là, en fait, on a très, très peu de données parce que les données douanières, elles montrent pas vraiment ou pas entièrement ces envois-là. Donc, on suspecte, en fait, que les données qu'on a, c'est une bonne photo, mais c'est que la pointe de l'iceberg. Vous prévoyez d'enquêter là-dessus ? On a prévu pour début 2024 de faire un suivi de cette enquête et de s'intéresser justement à d'autres marques, essayer d'obtenir davantage de données et une meilleure idée de ce qui se passe. J'ai un chiffre ici qui est assez intéressant, qui vient d'une étude de Quantis, une société suisse de conseil en environnement,
qui dit que 3% en moyenne des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur d'une production d'un vêtement sont issues du transport. Donc 3%, ça paraît pas grand en comparaison de la production d'un vêtement. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, 3%, c'est une moyenne. Mais ça veut dire que pour des marques qui sont vraiment accros à la mode avion, comme Inditex, le pourcentage, il augmente. Dans son rapport d'activité, Inditex dit pour 2022, c'est 8% de ses émissions qui sont liées au transport. Les années précédentes, avant l'arrêt de ses activités en Russie, consécutive de la guerre en Ukraine, et la Russie, c'est un gros marché, c'était un gros marché pour Inditex, c'était près de 10%. Donc, c'est quand même pas négligeable, surtout au vu de la crise climatique, au vu de l'urgence de réduire ces émissions partout où on peut. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que le transport aérien, si on prend le cycle de vie d'un vêtement dans son ensemble, c'est 14 fois plus d'émissions que si on transportait un vêtement par voie maritime. 14 fois. Et ça, c'est des estimations qui sont assez conservatrices, donc c'est pas négligeable. Et c'est même moins cher. Alors évidemment, c'est moins cher. Il y a un surcoût lié au transport de l'avion qui est de 20 à 40 centimes par vêtement. Après, je pense que... Est-ce que ce coût est assumé par l'entreprise? Peut-être. Est-ce qu'il est assumé sur le prix final du produit? Donc, toi et moi, on le paye. Je sais pas. Ce qui est clair, c'est que pour une société comme Inditex, on le voit bien, cette question du coût, elle est tout à fait supportable et ça leur permet surtout de vendre beaucoup plus vite. Donc, on peut imaginer que c'est rentable. Ce qui serait bien, ce serait de renoncer complètement ou de réduire drastiquement la mode avion, qui est vraiment très néfaste pour le climat, et puis les économies qui sont faites ici, de les verser peut-être plutôt aux personnes qui fabriquent les vêtements dans des pays producteurs. Bien sûr. Tu parlais avant des objectifs climatiques qui sont d'ailleurs très ambitieux pour le groupe Inditex. Le groupe se dit très à l'écoute de la planète, comme par exemple dans cette vidéo dont je te propose un extrait. So we are working on a brand that cares for planet, cares for water, cares for fiber, and closing the loop. To protect life, join life. Bon, il y a la totale. Des vues aériennes de la planète, des oiseaux qui volent, une musique épique. Zara fait vraiment rien pour la planète ? Non, on peut pas dire ça. Moi, cette publicité ou cette vidéo promotionnelle elle me fait assez sourire dans le sens où c'est tout à fait symptomatique de ce discours qu'on essaye de développer, comme tu le dis, avec des grands concepts, mais qui sont quand même très éloignés de la réalité. Par exemple, dans cette vidéo, on parle de close the loop, fermer le cercle, quelque part, cette idée de la circularité, c'est-à-dire qu'il y aura plus de gaspillage, on va réussir à tout recycler. Ça, c'est une des choses, par exemple, où ce type de marque, sur lesquelles ce type de marque aime communiquer, et c'est un mythe. Parce qu'en fait, quand on regarde la consommation mondiale de vêtements, production mondiale de vêtements aujourd'hui, elle a doublé entre 2000 et 2015. Elle devrait encore doubler jusqu'en 2030. On comprend bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution technique, recyclage et autres qui permet justement cette circularité qu'on veut nous vendre. Et Join Life, c'est une initiative d'Inditex dans laquelle elle regroupe différentes mesurettes de protection du climat. Ce qu'on protège surtout avec ça, c'est la réputation. Ça, c'est clair. Il y a quand même des objectifs chiffrés. Par exemple, d'ici à 2040, la neutralité carbone, ce qui est quand même assez ambitieux. En fait, il n'y a pas tout qui est acheté. Dans le sens, si on regarde le rapport de développement durable d'Inditex, on voit qu'il y a des ambitions, il y a des initiatives. Ce zéro émission nette à 2040, c'est, comme tu dis, quelque chose d'assez ambitieux, plus rapide que ce qu'annonce l'ensemble du secteur, mais mieux que certains États. Par contre, ce qu'on voit clairement, c'est qu'en fait, il y a très peu de mesures concrètes qui sont décrites, il n'y a pas de calendrier précis, et on voit pas comment, avec cette augmentation constante de la production de vêtements, avec ce recours systématique à la mode avion qui détruit la planète, qui contribue, qui alimente la crise climatique, avec tous les déchets
textile aujourd'hui. On voit des montagnes de déchets textiles depuis l'espace maintenant, c'est un fait. On a des déchets, des montagnes de déchets textiles au Ghana et dans d'autres pays. Et ça, dans cette vidéo, on le voit pas. La planète qu'on nous montre, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Pour ça, il faut vraiment agir. Et pour nous, en fait, c'est évident que le problème, c'est le bilan global de la fast fashion et Inditex, c'est-à-dire d'un point de vue environnemental, la consommation des ressources, etc. D'un point de vue social également, la mode avion, c'est une chose, mais par contre, c'est une chose qu'on peut résoudre hyper facilement. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison légitime de transporter par avion des vêtements, c'est pas des denrées périssables, faut pas pourrir en chemin, c'est pas des médicaments, il y a personne qui va mourir si on n'a pas un nouveau pull toutes les 2 semaines à acheter ou même toutes les semaines. Donc, il n'y a aucune raison, en fait. Et c'est par ailleurs, c'est une manière assez facile de commencer à respecter ses engagements parce qu'il n'y a pas de grands défis technologiques qui seraient nécessaires pour passer de l'avion au bateau. Vous avez obtenu des réactions d'Inditex à votre enquête ? Bon, évidemment, on les a confrontés avant publication, donc avec toute une série de questions. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez symptomatique, en fait. Ils nous envoient une très longue déclaration sur leurs engagements pour du fret maritime plus propre, différentes choses, mais ils répondent pas sur le fond, c'est-à-dire le pourcentage de vêtements qui sont transportés par avion, sur les volumes, etc. Là, c'est silence radio. Ils disent aussi avoir réduit de 25% les volumes de fret aérien en 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est une réponse qui sonne bien, ça c'est sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, Inditex a cessé ses activités en Russie, donc ils ont fermé toutes leurs boutiques, c'était un très très gros marché, et en fait on pense qu'une grosse partie de cette réduction-là, elle vient de cet arrêt des activités en Russie, et puis ils mettent en avant ce fait que l'avion est surtout utilisé pour les vols intercontinentaux. Et ça, on voit qu'il y a vraiment un problème avec cette réponse parce que dans les données qu'on a trouvées, on voit qu'il y a des vols qui sont faits à l'intérieur même de l'Union européenne. C'était plus de 40 000 tonnes en 2022, dont 60% en Espagne. Donc l'Espagne, c'est Saragosse, c'est Inditex. Et on voit qu'ils ont cet objectif 36 heures en Europe pour rallier les boutiques, et ça c'est un objectif qui est aberrant en fait parce que... Donc dès que ça dépasse 36 heures, ils prennent l'avion. Si en fait la route ou le train prend plus de 36 heures, ils prennent l'avion. Mais on a des exemples où on voit qu'ils arrivent très bien à convoyer en train, par exemple de l'Espagne à la Pologne. Ils livrent des vêtements et puis au retour, Ikea utilise ces mêmes trains pour livrer des meubles en Espagne. Et voilà, c'est des trains à usage multiple, on peut économiser pas mal d'émissions de CO2, mais en fait, c'est un petit projet tout à fait marginal, mais ça montre qu'on peut faire autrement. Donc ces objectifs de temps, quelque part, Inditex, c'est des objectifs commerciaux, donc ils peuvent pas être crédibles avec ça. Il faut absolument réduire. J'aimerais aussi qu'on s'attarde un peu sur les conditions de travail des gens qui produisent les vêtements. Public Eye dénonce aussi la pression qui augmente sur les ouvrières et ouvriers dans les pays producteurs avec le fret aérien. T'arrives à nous expliquer un peu le lien entre le transport aérien et la pression qui augmente sur les travailleurs et travailleuses? En fait, la mode avion, ça pousse vers un fractionnement des commandes. Je reviens un petit peu à ce que je disais au début de cet entretien, c'est-à-dire cette stratégie de rareté et de rapidité. Inditex, évidemment, c'est aussi une marque très digitalisée. On va commander les vêtements en très petite quantité, justement pour insuffler cette idée de rareté auprès des consommateurs et consommatrices. Et puis ensuite, on va analyser très étroitement les données, que ce soit sur l'application, que ce soit en boutique, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour essayer de comprendre en fait ce qui marche et ce qui marche pas. Et si un vêtement décolle, sans mauvais jeu de mots, en fait, on va le recommander très très vite auprès des fournisseurs dans des petits volumes encore. Et en fait, ce fractionnement-là, ça a évidemment des conséquences parce que les fournisseurs sont censés être tout le temps disponibles, tout le temps flexibles pour répondre en fait à ces impératifs-là. Ils doivent réaliser les commandes dans des délais qui sont extrêmement serrés, à des prix qui sont extrêmement bas, et ça conduit souvent à des heures supplémentaires massives, à de la sous-traitance. Et en fait, des bonnes relations commerciales, ça imposerait de faire l'inverse, c'est-à-dire de commander des gros volumes pour que l'investissement de départ, quelque part, soit plus rentable pour les fournisseurs, et puis de leur laisser des délais qui soient suffisants pour une bonne planification du travail dans le respect de la législation, pas d'heures supplémentaires, etc.
Et l'autre chose qui nous a frappé, on le savait déjà, mais ça nous frappe quand même à chaque fois, c'est les prix d'achat en fait qui sont pratiqués à l'usine. 1,90 franc payé par Inditex pour un t-shirt chez ses principaux fournisseurs au Bangladesh, qui est aussi l'un des principaux pays producteurs, c'est vraiment pas suffisant. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 1,90 franc, on aura certainement moins de 20% qui, in fine, va être consacré au versement des salaires aux personnes qui fabriquent le produit. Et ça, c'est scandaleux, et c'est d'autant plus scandaleux au regard des bénéfices phénoménaux d'Inditex. Ça, c'est des chiffres que tu sors de votre enquête de 2019, c'est ça? Non, ça, c'est le 1,90 franc, c'est des chiffres qu'on a observés chez des principaux fournisseurs d'Inditex pour cette enquête-là. En 2019, on avait fait une enquête sur les traces d'un pullover, justement estampillé Join Life, donc cette belle initiative de greenwashing de Zara. Et là, on avait remarqué qu'en fait, sur la découpe du prix, sur le prix, Inditex gagnait davantage que toutes les personnes impliquées dans sa fabrication. Alors voilà, rejoins la vie, etc. C'est beau slogan, c'est bien gentil, mais au final, on peut pas estampiller quelque chose de durable en niquant la planète pour le fabriquer et puis en volant les gens, en fait. Toujours sur les conditions de travail, il y a eu pas mal de mouvements sociaux au Bangladesh. Pendant plusieurs semaines, les ouvriers et ouvrières ont protesté pour une augmentation significative du salaire minimum légal. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Je crois que ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore au Bangladesh, c'est vraiment symptomatique de cette exploitation à l'œuvre dans l'industrie textile globalisée. Au Bangladesh, donc le salaire minimum légal était à 80 francs par mois, donc ridiculement bas, pas du tout un salaire qui permet de vivre dans la dignité. Il y a un processus tous les 5 ans pour renégocier ce salaire. Les syndicats demandaient 190 francs par mois, qui n'est toujours pas un salaire vital, honnêtement, mais qui aurait été, disons, une amélioration substantielle. Et au final, le nouveau salaire minimum légal qui entre en vigueur est de 102 francs. Il y a eu, donc les ouvrières sont descendues dans la rue pour protester sur plusieurs semaines. Il y a eu une répression de la part de la police vraiment très très forte, avec des personnes qui sont décédées, avec beaucoup de blessés, et puis un climat en fait maintenant de peur des syndicats très très dur et scandaleux. On arrive gentiment à la fin de cet épisode de podcast. Je pense que les auditeurs et auditrices ont compris que ce modèle-là d'affaires était un désastre pour l'environnement et pour les conditions de travail des travailleuses et travailleurs. Qu'est-ce que tu préconises pour qu'on puisse, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, avoir un impact sur cette industrie ? Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en tant que consommateur, consommatrice, on n'a pas le moyen maintenant de savoir si notre pull a pris l'avion avant qu'on l'achète. Il n'y a pas de transparence du tout et comme je le disais, les marques sur leur site internet, rapport de durabilité, etc., elles donnent pas vraiment pas de chiffres là-dessus. Donc poser la question, ça paraît bête, mais c'est déjà une bonne chose. Dans les boutiques, peut-être poser la question, sur les réseaux sociaux aussi, parler de cette thématique, signer notre pétition qu'on adresse à Inditex parce que c'est le leader selon nos chiffres de la mode avion, mais qui s'adresse en fait à toutes les entreprises pour qu'elles renoncent ou qu'elles réduisent massivement le recours à l'avion qui est néfaste, on l'a dit, pour le climat et aussi pour les personnes qui travaillent sur les chaînes d'approvisionnement. Et puis à la fin, moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est de renoncer à la surconsommation, c'est d'essayer de résister à ces mécanismes d'addiction, à nous faire croire qu'on a besoin de nouveautés, trouver son bonheur ailleurs et acheter, disons, des vêtements qui soient plus durables et en moins grande quantité. Le message est passé. Merci beaucoup, Géraldine Virette, d'être venue. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. La pétition pour une mode plus durable est en description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve mi-janvier pour plus d'épisodes de podcast. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.